La destination Canada est aujourd'hui une des destinations les plus privilégiées des Sénégalais de ces dernières années, bien sûr. Quelle lecture faites-vous d'abord sur ce phénomène-là qu'est l'immigration clandestine? Je trouve ça d'une grande tristesse. Et je suis d'autant plus choquée de voir que le nouveau gouvernement, après 6 mois, a daigné hier à Hambourg donner une conférence et parler de ce phénomène qui est de plus en plus grand. Pourquoi n'ont-ils pas rien dit avant? Des milliers de personnes meurent avalées par la mer et c'est épouvantable. Les mamans perdent leurs fils, on ne dit rien. Il y a un problème, je pense, de société, sociale. Pourquoi les jeunes veulent-ils à ce point partir? Ce n'est pas une question de pauvreté ou de manque de travail, c'est beaucoup plus profond que ça, Ibrahima. Est-ce que ce n'est pas parce que l'Occident ou bien l'Europe ou les États-Unis, l'Amérique du Nord dont vous faites partie, constitue toujours un mirage pour beaucoup de jeunes Africains? Je vous dirais que le rêve américain, pour tous, c'est terminé maintenant. Le bateau est passé, ça n'existe plus. Le Klondike, les pépites d'or, c'est terminé. Et surtout, la plupart des gens partent pour l'Amérique, les États-Unis qu'on appelle. Et malheureusement, il va y avoir les élections en novembre avec le président. Probablement, on dit tous que c'est Donald Trump qui va rentrer. Et l'immigration, ce n'est pas son dada. Alors là, on voit beaucoup de personnes sénégalaises qui vont là-bas, clandestinement, sans papier. Ils ne parlent pas la langue et ils trouvent que des travails de délivrer des repas. Ils se font arnaquer parce qu'on loue des chambres à 2000 $ américains. Ils sont 4 ou 5 à vivre dans la même chambre. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils espèrent trouver. Parce que des gens qui sont là-bas sont revenus au Sénégal et ils les préviennent que ce n'est pas facile. Mais quand même, ils veulent prendre la mer. Qu'est-ce qui les incite si fortement à quitter le pays? Est-ce que ce ne sont pas des conditions sociologiques que vous ne maîtrisez pas aussi? Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui également, des contre-exemples bien sûr, des Sénégalais qui se sont immigrés, qui sont installés soit en Amérique ou bien en Europe, mais qui s'en sortent aujourd'hui bien. Ils sont très peu, je vous dirais très peu. Et pour les Sénégalais, vous êtes un peuple très serré, tricoté, très serré, à la proximité. Vous êtes un peuple de famille, très près. Alors les gens qui partent, je vous donnais l'exemple d'un gars qui est parti, diplômé, étudié, il a étudié à New York et il devait avoir 2 emplois pour arriver à payer son loyer. Il est rentré au Sénégal parce qu'il n'arrivait pas et le fait d'être éloigné de sa famille mine aussi la personne. Hein? On peut sortir un gars du Sénégal, mais on ne sort pas le Sénégal du Sénégalais à l'extérieur. Et je trouve que pour le peuple sénégalais, d'autres ethnies, je pense aux Haïtiens, vont peut-être avoir plus de facilité à s'adapter. Mais là encore, combien de Sénégalais parlent anglais? Et pour le Canada, maintenant c'est plus difficile. Mais moi, si vous voulez absolument quitter le Sénégal et aller, faites l'immigration régulière. Attendez vos papiers, faites un passeport, rentrez légalement. Mais aujourd'hui aussi, cette entrée légale, cette immigration régulière dont vous faites allusion, est-ce qu'elle n'est pas aussi entamée, bloquée par surtout des questions diplomatiques, notamment avec l'obtention des visas qui sont devenus très strictes. Difficile. C'est très difficile, des conditions qui sont mises pour l'obtention des visas. Les jeunes, ils déposent de par-ci et de par-là des 100 000 francs qu'ils ne pourront plus percevoir, même en cas de rejet de l'ambassade. Est-ce que ce ne sont pas ces questions-là, justement, également? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je sais que quand je vais à l'aéroport ou que je vais quelque part, comme je suis québécois, je viens du Canada, ayant mon passeport, tout le monde me dit « Ah, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Je ne travaille pas pour l'immigration, je voudrais bien aider, mais il faut passer vraiment par les règles. Pourquoi c'est si difficile? Je pense qu'on fait un choix aussi. Au Québec, on a pris énormément d'immigrants qui sont rentrés. Maintenant, il y a un quota. Et la règle première est de savoir parler la langue. Parce que le Québec est la seule province au Canada où nous parlons français. Et nous voulons garder notre langue. Donc, on demande aux immigrants qui viennent, la moindre des choses, de parler. Auparavant, il y avait une insertion. Pendant 3 mois, on les formait à parler français. Maintenant, c'est terminé. On veut qu'ils sachent parler français avant d'arriver. C'est très long. Mais je pense que, pas juste pour le Canada, j'ai un ami là au marché que son fils veut aller étudier en Italie. Il a eu 3 refus. Parce qu'il ne parlait pas la langue? Non, en Italie, on ne sait pas pourquoi. Il a fait application et on a refusé de lui donner un visa. Je disais que est-ce que les États ne devraient pas s'entendre, par exemple, sur des questions par rapport à l'obtention des visas qui pouvaient être une alternative pour lutter contre l'immigration irrégulière?
Oui, peut-être que ça aiderait et qu'il y aurait plus de facilité à rentrer avec l'immigration qui ne serait pas clandestine. Ce serait plus facile pour les Sénégalais ou une autre ethnie. Mais vous savez, c'est difficile. On a aussi des problèmes. Dans chaque pays, on a des problèmes. Hier, j'ai quelqu'un qui devait donner une conférence ce soir sur justement l'immigration clandestine. Et lui disait que tous les pays, l'Occident, en Espagne, partout l'Europe, doivent aider les pays africains pour qu'il y ait moins d'immigrants qui partent. Mais je ne crois pas que la solution soit là. Il faut dépendre de vous-même. Si on dépend toujours de quelqu'un, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et je suis surprise de voir, contente de voir que le président a pris conscience. Mais il a dit qu'il donnerait du travail aux jeunes.